Bonsoir. On ne pourrait faire toute une série d'émissions sans parler d'Israël. En fait, on en parle tellement que voici un article tiré de la revue Regard sur Israël qui dit ceci. Un Martien débarquant à New York et assistant aux travaux des Nations Unies, et plus particulièrement aux réunions du Conseil de sécurité, pourrait en toute bonne foi croire qu'Israël est une superpuissance affrontant le monde entier et constituant à elle seule et elle seule uniquement une menace constante à la paix du monde. Il pourrait croire qu'il ne se passe rien d'autre dans le reste du monde qui mérite de retenir l'attention des Nations Unies. Il pourrait croire que partout ailleurs qu'en Israël règne la paix, l'ordre, la justice, que partout ailleurs dans le monde les droits de l'homme sont strictement respectés et qu'aucune injustice, aucune répression n'ont lieu. Il pourrait, en toute bonne foi, penser qu'il n'y a qu'un seul peuple persécuté et privé de ses droits sur la surface de la terre, le peuple palestinien, et qu'il n'y a qu'un seul oppresseur parmi tous les peuples du monde, le peuple d'Israël. C'est vous dire à quel point, aujourd'hui, Israël fait l'objet d'un intérêt particulier. Saviez-vous qu'il y a 3 700 000 personnes qui vivent actuellement en Israël? C'est très peu. Ils ont réussi à achever en 30 ans leur propre subvention, subvenir eux-mêmes à leur propre nourriture, dans un système de kibbutz ou des fermes collectives, où les gens sont tous réunis ensemble et où, par exemple, s'il y a une auto, elle appartient à celui qui en a besoin, mais pas à personne en particulier. Mais pourquoi tant de problèmes? La Bible parle d'un châtiment de Dieu sur Israël, car elle dit que Jésus est venu vers les siens, vers les Juifs, et que les siens ne l'ont pas reçu. La Bible parle aussi d'un châtiment sur le monde, et dit au tout début de la Bible, dans la Genèse, que ceux qui béniraient Israël seraient bénis, et que ceux qui maudiraient Israël seraient maudits. Alors aujourd'hui même, vous pouvez regarder tous les pays qui sont contre Israël, et je vous mets au défi de regarder le sort futur de ces nations. Très peu de nations se sont mis pour être vraiment avec Israël. Ça amène aussi beaucoup de conséquences. Les peuples arabes ont menacé d'enlever tout le pétrole des gens qui seraient favorables à Israël. Alors beaucoup de pays ont actuellement cédé au chantage que les peuples arabes ont fait. Au cours des années, au cours des siècles, on a pu croire que le centre du monde était peut-être la Grèce antique, ensuite Rome de César, ensuite l'Europe de la Renaissance, les États-Unis d'hier, la Russie peut-être demain, ensuite la Chine. Non, la Bible parle d'Israël comme étant le centre du monde. On a aussi un problème en Israël, c'est l'Organisation de libération de Palestine. Des gens qui sont à quelques camps de réfugiés autour d'Israël et qui ne veulent absolument pas qu'Israël existe. Depuis plus de 30 ans, ces gens sont des réfugiés. On a entendu parler des peuples du Cambodge, du Vietnam, tous les peuples de réfugiés. En quelques années, on n'en entend plus parler. Pourquoi? Ils sont assimilés par les peuples environnants. Mais en Israël, la volonté d'opposition est tellement forte qu'après plus de 30 ans, il y a encore des camps de réfugiés où les gens de Palestine ne veulent absolument pas démordre d'enlever d'Israël de l'endroit qu'il occupe. Je me demande des fois s'il s'agit d'une farce, parce qu'il y a peut-être 2 millions de Juifs en Israël, moins que Montréal, moins que la population de Montréal. Pouvez-vous vous imaginer ce qui arriverait si, par exemple, un État décidait de rayer Montréal de la carte, il envoie une bombe, c'est fini, on n'entend plus parler. Tous les pays sont contre Israël. Il y a très peu de pays qui sont pour Israël, puis encore ne sont pas vraiment complètement de leur côté. Puis ils n'arrivent même pas à rayer Israël de la carte. La Bible dit que c'est le peuple choisi de Dieu. En 1930, quelqu'un aurait prédit qu'un jour Israël deviendrait une nation, on lui aurait ri au nez. C'était quelque chose d'impensable. Pourtant, en 1948, ils ont reçu le droit de citer dans cette nouvelle contrée qu'ils ont. C'est aussi la terre du retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ parle qu'il reviendra. Il parle qu'il reviendra en Israël, à Jérusalem même, et que ce sera au moment où des armées de tous les pays autour viendraient pour envahir la ville de Jérusalem. Au dernier moment, Jésus-Christ reviendra sur le mont des Oliviers.
et en gloire pour vraiment vaincre toutes les personnes qui étaient contre Israël. Es-tu prêt pour le retour de Jésus-Christ? Il reviendra. Il revient, c'est à la porte. On n'a qu'à regarder les événements qui se passent actuellement dans le monde et on voit que c'est plus très loin. Si ce que la Bible dit est vrai, ça fait plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années. Es-tu prêt